va continuer. La prochaine vidéo, nous avons utilisé cette vidéo, le bain d'huile, la douche d'huile. C'est une douche où un faux prophète en verre, il déverse l'huile sur les gens. Et il va faire des prophéties sur les femmes comme quoi elles auront les ministères, elles seront des prédicatrices, elles vont enseigner. Je dis ceci, et d'ailleurs après cette vidéo, je vais commencer le sujet que j'ai annoncé, à savoir que toute personne qui écoute une femme enseigner, si vous, toi mon frère, toi ma soeur, dans le passé tu as écouté une femme qui enseigne la parole de Dieu, qui prêche la parole de Dieu, répands-toi. Et si tu ne te répands pas, malheur à toi, parce que tu as écouté cet enseignement aujourd'hui. Parce qu'il y a des femmes là dehors qui regrettent d'être des femmes. Elles auraient voulu être des hommes. Elles regrettent d'être une femme. Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est un esprit de Jézabel, c'est un esprit de féminisme. Elles regrettent d'être des femmes. Elles auraient bien voulu être des hommes. Et c'est un caractère du travestissement spirituel. Ce n'est pas différent du travesti qui regrette d'être né homme qui devient une femme. Ce n'est pas aussi différent du travestissement d'une femme qui regrette d'être née femme qui se change, qui prend un sexe d'homme. Nous avons dans le cœur de Christ un travestissement, je vais l'exposer dans cette émission. Ce travestissement qui amène les femmes à prendre l'autorité, à être dans les ministères. Le ministère n'est pas pour la femme. Dans la Bible, ça va choquer, je suis dur. Nous n'avons pas peur de prêcher l'évangile. On n'a jamais vu dans la Bible, mes frères et sœurs, une femme qui est dans un quelconque ministère. Déborah n'était pas dans une position de ministère. D'ailleurs, Déborah n'était pas dans le Nouveau Testament. Je parle de la structure organisationnelle que le Seigneur Jésus a établie pour sa merveilleuse église. L'église de Jésus-Christ est fondée sur le modèle, sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc, dans la vidéo que vous allez suivre, c'est un bain d'huile, une douche d'huile sur les femmes pour qu'elles aient des ministères. I can see the power of Holy Ghost, oh my Lord. Je vois la grâce de Dieu sur elle. Amen. Ah, cette femme, il y a la grâce de Dieu. Je peux entendre Élisabeth. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec Élisabeth. Quel est le rapport entre Élisabeth de la Bible et toi? Mais j'entends qu'il y a une bénédiction qui arrive dans sa vie qu'elle a longtemps entendue. Comme Élisabeth. Acclamons pour Jésus le roi. Holy Ghost! Disons tous merci à Jésus pour tout ce qu'il fait. Ma fille aussi a besoin de lui. Alléluia! Dieu te bénisse. Ma fille a besoin de lui. L'homme de Dieu, s'il te plaît, l'Esprit me pousse que tu pries pour elle. Je ne mets plus sur elle, mais il y a une connexion qui va se passer. Il y a quelque chose qui est dans ta vie. Et cette chose, elle en a besoin. Parce qu'elle, elle va enseigner la parole de Dieu. C'est qu'elle n'a jamais rêvé de penser. Mais elle va enseigner la parole de Dieu. L'homme de Dieu communique. Holy Ghost! Holy Ghost! Fire! In the mighty name of Jesus! Take it! Elle va enseigner la parole de Dieu. Laisse-la. La parole de Dieu. You understand? Ça, c'est l'esprit du Seigneur. Ceux qui ont l'œil pour voir, ils font quoi? Ils voient. Viens ici. Tu vois l'onction de Dieu est en train de te briser. Avant que tu t'avances, tu es brisé par l'onction du Saint-Esprit. Regardez. Protégez la même parce que c'est tellement fort. Les gens sont partis, mais l'onction que je sens maintenant, c'est tellement très fort. Très fort. Le Saint-Esprit est en train de te visiter. Au nom de Jésus de Nazareth, je menace tout esprit de mort
J'ordonne à tout esprit de mort de partir de lui arrive. Au nom de Jésus de Nazareth. In the mighty name of Jesus. Et je déclare la vie dans tout ton corps et dans l'église. In the name of Jesus. Le don que tu portes est une bénédiction de l'Éternel. Je vous dis que c'est trop fort. Je vous dis que c'est trop fort. Caméraman, tu es troublé. Contagieux. Holy Ghost! Je ne sais plus où prendre. Holy Ghost! Fire! Aïe, 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 aïe. Tu vas enseigner la parole de Dieu, ma fille. Il faut que tu apprennes à lire la Bible et à beaucoup prier. Father, in the mighty name of Jesus, cet enfant va prêcher l'évangile du Christ. Comme évangéliste. Qu'est-ce que je dis là? Évangéliste. Ah, pourquoi tu es évangéliste? Alléluia. Oh, Maranda Shakataya. Fire! 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 C'est bien. Je dis évangéliste. Donc, il faut bien l'encadrer. Il faut lui montrer les choses. Parce que des fois, je vois l'onction d'évangéliste ici. On dit qu'elle a foi. Dieu utilisera comme évangéliste, comme pasteur, comme l'évêque, comme pasteur. Il utilisera comme prophète, évangéliste. Vous n'assistez pas à une scène de théâtre, frères et sœurs. Il ne s'agit pas d'une scène de théâtre, il ne s'agit pas d'une comédie. Ça se passe bel et bien dans un camp de concentration, une abominable assemblée. Voilà des personnes qui sont en transe. Et d'ailleurs, il y a Aline Nkono du côté de France qui vient de poser une question. Pourquoi ces gens tombent en transe? Et il semble qu'Aline, tu n'as pas suivi l'émission de Béanzin, où les bébés sont enterrés vivants par les faux pasteurs. Va regarder cette émission, tu vas comprendre pourquoi ils tombent en transe. Et voilà donc des abominations. Ces gens ont le culot luciférien de comparer ces femmes à Élisabeth. Cet abominable faux homme de Dieu commence en disant que je vois une connexion avec Élisabeth. Si Dieu vraiment leur montrait qui était véritablement Élisabeth, ces gens s'évanouiraient, ils auront le cœur explosé. Des personnes qui sont nues, dénudées, de manière bien, de manière indécente, on ose comparer à Élisabeth. Voilà la séduction. Et la raison pour laquelle j'ai voulu vous montrer une vidéo, c'est pour souligner un détail. Beaucoup de femmes aujourd'hui sont dans les ministères, enseignent la parole de Dieu, prêchent l'évangile, parce qu'il y a eu des soi-disant prophéties qui ont été prononcées sur elles. En fait, c'est des prophéties démoniaques. La Bible ne peut pas... Enfin, le Saint-Esprit ne peut pas vous amener à faire quelque chose qui est autre que la parole de Dieu. Parce que le sceau de l'exactitude, l'intégralité, de l'intégrité de la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Donc, voilà mes frères,
des choses. On dit l'onction d'évangéliste. Je vous reviens encore sur le point onction. C'est des paroles de séduction. Dieu n'est pas derrière ces choses. Voilà, on dit qu'elles seront des grands évangélistes. Elles vont prêcher la parole de Dieu. Elles vont impacter beaucoup de personnes. Et d'ailleurs, je reviens sur Aline Nkono qui était dans la confusion. Elle dit, mais vous condamnez les coups de leadership, mais comment ça Jésus-Christ devait annoncer un coup de leadership? Sœur Aline, le coup de leadership qu'on va enseigner est simple. Il se résume dans un verset. Allez lire tout le chapitre de Matthieu, chapitre 23. Le coup de leadership de Jésus-Christ, c'est un verset. On peut l'enseigner en 1 minute. Celui qui va être le plus grand parmi ses frères, qui se rabaisse. N'aspirons pas à ce qui est élevé. Le second à ce qui est humble. Ça, c'est l'apôtre Paul qui l'a déclaré pour savoir le Saint-Esprit plus tard. Et il a marché dans les traces du Seigneur. Je ne sais pas s'il y a d'autres commentaires, parce que j'aimerais intégrer, je n'aimerais pas sembler discriminatoire. Si votre commentaire, je ne le mentionne pas, c'est qu'il m'a échappé. Voilà. Donc, Jean-Baptiste dit, la plupart de ces soi-disant d'église, l'huile d'onction est devenue comme des potions magiques. Effectivement, l'huile d'onction dans l'Ancien Testament préfigurait, c'était l'ombre du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous avons reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament c'était figurativement représenté par l'huile. Même dans la parabole des 10 vierges, 5 étaient folles, 5 étaient sages, que Jésus a partagé. L'huile dans les lampes, c'était le Saint-Esprit qui maintenait les lampes allumées. L'huile d'onction dans l'Ancien Testament, c'était un symbole, une figure. Merci pour la question, Jean-Baptiste, merci pour l'observation. Ça nous permet d'apporter une précision monumentale, une précision capitale. L'onction dans l'Ancien Testament, c'était l'huile. Cette huile représentait le Saint-Esprit. C'est avec cette huile qu'on noyait les rois, qu'on noyait aussi les gens de la descendance lévitique, les fils d'Aaron, etc. Comme on va voir tout à l'heure. Alors, une fois que ce qui s'est passé dans le jour de la Pentecôte a été accompli, la réception du Saint-Esprit, il n'y a plus possibilité pour quelqu'un d'utiliser l'huile d'onction et de parler d'onction comme étant le Saint-Esprit. Et c'est vraiment terrible. Je vous assure, nous sommes dans le désarroi en montrant ces choses. Je ne sais pas, il y a un autre, un Kono, Alice, voilà, qui est du Gabon, originaire du Gabon, voilà, pratique courante, sans compter le témoignage, le partage m'a échappé, voilà. Donc, nous sommes en train de voir, je crois que nous sommes revenus, voilà. Donc, des histoires de pasteurs qui font la politique et qui entretiennent des rapports sexuels avec des hommes et des jeunes sœurs. J'ai peur pour ma nation. Et c'est vrai. C'est vrai. Nous pleurons pour nos pays. Le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Gabon, tous ces pays gangrénés par les francs-maçons pasteurs. Et nous exposons ces choses. D'ailleurs, on va vous montrer des choses qui vont vous scandaliser. Je garde le suspense pour la fin de l'émission. Et regardez, mes frères et sœurs, on parle d'onction d'évangélisation. L'huile, les bains d'huile. Comme on a vu le cas Léon Miang, qui a carrément baigné Mercedes Ignace Etienne avec une bouteille d'huile. Enfin, c'était une corne de buffle contenant de l'huile. Carrément baigné d'huile. C'était une scène bouffonne, abominablement bouffonne. Le voilà, le visage brillant d'huile, tout imbibé d'huile. On dit que c'est l'onction. L'onction, c'est le Saint-Esprit. Allez encore suivre cette émission sur les révélations bibliques sur le baptême du Saint-Esprit. Vous allez comprendre ce que c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas une bouteille d'huile. Vous allez au marché. Le marchand a fait son huile. Il a mis son huile sur ses étables. Vous l'achetez et vous dites que c'est l'huile d'onction. Quelle huile d'onction? L'onction, c'est le Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit. Et pour ceux qui pensent qu'ils reçoivent le Saint-Esprit avec des bouteilles d'huile, on a beau vous faire dormir dans un fût, vous n'avez pas le Saint-Esprit. On a beau connecter l'huile, au lieu que maintenant, ce qui sort de votre douche, c'est l'eau, c'est maintenant l'huile qui sort, et vous vous douchez tous les jours pendant 4 heures de temps, vous n'aurez toujours pas le Saint-Esprit. Donc l'huile ne représente pas le Saint-Esprit. Donc le mot onction est utilisé à tort à travers. Et c'est un mot de séduction, d'escroquerie, d'extorsion. On ne sera pas tendre, je vous assure.
Et voilà donc, revenons sur notre sujet. Des femmes sur qui on prophétise des ministères de prédicatifs, des ministères entre guillemets d'évangélistes. C'est anti-biblique. Je le dis et je le redis, mes frères et sœurs. Et nous avons un témoignage de Catherine, je crois. Dieu me pardonne-moi de mettre mes pieds dans ces endroits qui n'honorent pas ton nom. Voilà, on a aussi il y a une portion de ce témoignage qui m'échappe. Voilà, je ne sais pas si on peut... Voilà, donc j'ai ce témoignage de Catherine du côté de l'âme. Voilà, on a aussi mis l'huile sur moi et j'étais en transe. Effectivement, ce n'est pas le Saint-Esprit. Si c'était le Saint-Esprit, vous n'agirez pas comme cela. On n'a jamais vu quelqu'un dans la Bible qui a reçu le Saint-Esprit qui est en transe. Montrez-moi ce verset. Montrez-moi un verset des gens qui ont reçu le Saint-Esprit qui est en transe. Le merveilleux Saint-Esprit, le consolateur. Montrez-moi ce verset. Vous me montrez ce verset, je mange ma Bible publiquement page après page. Je promets. S'il vous plaît, ne m'apportez pas les Bibles de témoins de Jéhovah, soit les Bibles de témoins de Jéhovah ou des Mormons, ou les Bibles des homosexuels, Lady Diana et Queen James. Pas des Bibles homosexuelles, apportez-moi les vraies Bibles. Il y en a plusieurs versions. Apportez-moi une Bible avec une version acceptable. Et je mangerai ma Bible devant vous si vous montrez un verset où quelqu'un a reçu le Saint-Esprit et il s'est mis à être en transe, à ramper comme un serpent ou à sautiller comme un cabri. Il n'y a jamais eu ça. Mes frères et sœurs, c'est la séduction. Nous exposons ces choses. Voilà. Donc, voilà, donc, revenons sur notre sujet. J'ai du mal à partir de là. Je ne sais pas s'il y a encore une autre intervention. Donc, on prophétise des ministères sur les femmes. Et vous, peut-être qui m'écoutez, vous qui êtes peut-être aujourd'hui une prédicatrice de l'évangile, peut-être qu'on vous a imposé les mains disant que vous allez devenir une grande prédicatrice de l'évangile. On vous a imposé les mains disant que vous aurez un ministère. Une femme ne prêche pas la parole de Dieu. Et je vais vous montrer quel est le véritable ministère de la femme. D'ailleurs, on a fait une émission sur les femmes. Est-ce que la femme peut pasteur prêcher la parole de Dieu? Il y a peut-être certains points sur lesquels je n'ai pas bien appuyé. Aujourd'hui, sur la base des Écritures, la nouvelle révélation sur la base des Écritures. Ce n'est pas une révélation qu'on dit, les gens disent, oh, j'ai reçu les révélations. Aujourd'hui, il y a des personnes qui se livrent à un véritable culte des anges. Ils voient les anges tous les jours. Ils ont des révélations tous les jours. Les anges leur apparaissent tous les jours. La Bible parle de culte des anges. Le culte des anges, ils voient les anges tous les jours. Un ange m'a apparu, un ange m'a fait ceci. La Bible est mise de côté. Tous les jours, on monte les descend. C'est maintenant les anges. Tous les jours, les révélations. Je suis allé au ciel, je suis allé en enfer. J'ai vu telle révélation. J'ai vu tel ange qui m'est apparu. Mes frères et sœurs, Satan nous hait. Et je dis cela avec amour. Je ne dis pas ça pour exposer qui que ce soit. Nous avons l'amour. L'apôtre Paul disait aux Galates, suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Je ne me soucie pas de devenir votre ennemi si je vous dis la vérité. Je préfère être votre ennemi en vous disant la vérité que d'être votre ami si je me tais. Je ne me tairai point. On ne plaît pas aux hommes. Paul a dit sur la base de Galates chapitre 1 verset 10 que si je voulais plaire aux hommes, je ne serais plus esclave de Jésus. Donc toi mon frère, toi ma soeur, toi homme de Dieu qui te sens indexé par cet enseignement, je ne plais pas à un homme, je ne te plais pas. Je plais au Seigneur Jésus-Christ. Et plaire au Seigneur Jésus-Christ, c'est être le garant de sa parole. C'est de garder sa parole. Des femmes remplies d'esprit de la tête. Et on va voir ça. On n'a jamais vu dans la Bible une femme enseigner la Bible. Montrez-moi un verset, une femme qui a ouvert la Bible, qui a ouvert la Bible. Montrez-moi un verset, une femme qui a prêché l'évangile. Prêcher l'évangile. Je ne parle pas de mariage, je ne parle pas d'annoncer. Je ne parle pas d'annoncer à mes frères que ce que je suis. Elle n'est pas allée au temple, elle n'a pas couru au temple rapidement, elle n'est pas la Torah et la pierre aux autres. Elle n'est pas Esaïe, chapitre 6, chapitre 1. Le Seigneur a mis dans mon cœur de vous le dire. Vous écoutez à partir de cet enseignement une femme qui enseigne, sachez que vous êtes en train d'écouter Satan personnellement. Pourquoi? Parce que c'est Satan qui inspire cette personne. Il n'y a aucun verset dans la Bible. Attendez la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Tournons nos Bibles dans 1 Timothée chapitre 2. On va voir ce que dit la Bible. Nous devons fermer la bouche à toute femme qui est remplie d'esprit de rébellion, qui se rebelle à la vérité. De telles femmes suivent Satan sans s'en rendre compte. Et ceux qui suivent de telles femmes, qui écoutent de telles femmes prêcher la parole de Dieu, suivent Satan aussi avec elles. Une femme qui prêche la parole de Dieu
et vous écoutez Satan. Je répète, beaucoup sont habitués à mes répétitions, à mes redondances. Je répète ceci une fois encore, que vous écoutez une femme enseigner, vous écoutez Satan. C'est Satan que vous écoutez. Dieu n'est pas dedans. Dieu ne peut pas dire une chose et son contraire. Dieu a dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, et vous écoutez une femme qui enseigne, et vous allez voir qu'est-ce qu'il y a derrière. La séduction qu'il y a derrière. Alors dans 1 Timothée, chapitre 2, lisons à partir du verset 11. Le verset 11 dit ceci, que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Donc, le silence, la femme dans une assemblée doit écouter l'instruction en silence, avec une entière soumission. Une entière n'est pas dit une soumission à 99%, une soumission à 100%. Et regardez, le verset 12 dit quoi? Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans quoi? Dans le silence. Dieu dit qu'il ne permet pas, par la bouche de Paul, il ne permet pas. Est-ce que vous comprenez le français? Dieu dit permettre, ou alors peut-être vous avez les dictionnaires, ou permettre, c'est autre chose. Vous lisez à l'envers. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité, parce que quand vous enseignez, il y a de l'autorité dans l'enseignement. On va voir cela. Il y a de l'autorité quand vous enseignez. C'est pour ça que la femme ne peut pas enseigner. Parce que quand vous enseignez, mes frères et sœurs, vous exercez de quoi? Vous exercez l'autorité. L'autorité. Je ne permets pas à la femme d'enseigner de prendre l'autorité. Pourquoi? Il y a la raison. Car, et quand vous avez car, il y a la raison. Beaucoup de gens disent, mais pourquoi la femme ne doit pas enseigner? Mais la Bible donne la raison. Quand vous voyez car, et je me rappelle encore mes règles de grammaire au cours élémentaire, où est donc ornica, les conjonctions de coordination, et la conjonction de coordination C-A-R-K, quand vous la voyez, ça montre la raison. Je suis obligé de repartir au cours de grammaire élémentaire pour que les gens comprennent. On dit je ne permets pas. Le mot permettre, il y a la permission. Quand on dit je ne permets pas, ça veut dire que vous ne pouvez pas le faire. Et vous écoutez une femme qui enseigne. Je ne me soucie pas de ce que votre pasteur dit. Votre pasteur ne sera pas là au ciel. Mes frères et sœurs, ne vous amusez pas avec votre salut. Les gens s'amusent avec leur salut. Ceux qui prennent leur salut au sérieux, à partir d'aujourd'hui, n'écouteront plus jamais une femme qui prêche la parole. Et si vous écoutez une femme qui prêche la parole, vous ne vous amusez avec votre salut. Vous vous amusez avec votre salut si vous écoutez encore une femme prêcher la parole. Voilà. Et comme Sylvie a étude Corinthiens Canada, effectivement, il y a des pasteurs qui disent que Paul s'adressait aux femmes de Corinthe parce qu'elles faisaient du bruit. C'est écrit où? Qu'elles faisaient du bruit. Vous pensez que les femmes de Corinthe font plus de bruit que les femmes d'aujourd'hui? Regardez les vidéos qu'on vient de montrer. Nous vivons dans une époque où les femmes font plus de bruit. Même les femmes de Corinthe prostituées sont plus décentes que les femmes soi-disant décentes d'aujourd'hui. Nous vivons les temps difficiles. Votre pasteur, quelle Bible? Montrez-moi dans la Bible où il écrit qu'il faisait du bruit. Peu importe ce que votre pasteur vous dit, votre pasteur ne sera pas au ciel pour être là disant que c'est moi qui ai enseigné ceci aux gens. Non, il aura peur pour sa vie. Il va passer lui-même en jugement. Prenons notre salut au sérieux. Prenons notre salut au sérieux. Nous prêchons la parole. Dieu dit, je ne permets pas. Vous savez ce que c'est permettre? Il n'y a pas d'exception. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Il a dit, je ne permets pas à la femme de Corinthe, aux femmes corinthiennes d'enseigner. Voilà. Je ne permets pas à la femme, il a dit, la femme. Quand il dit femme, c'est générique. Regardez. Allez voir beaucoup de grammaire. Quand il dit la femme, il n'a pas dit aux femmes. Pour ceux qui parlent que Paul s'adressait aux Corinthiens. J'ouvre une parenthèse. Merci Sylvie pour la contribution. Allons dans 1 Corinthiens. Je vais voir quelque chose. Ceux qui pensent que Paul parlait seulement aux Corinthiens. Je me demande quelle Bible ils lisent. 1 Corinthiens chapitre 14. Je vous dis, mes frères et sœurs, je suis plus de votre sang. Si vous écoutez une femme enseigner la parole de Dieu à partir d'aujourd'hui, vous savez que vous écoutez Satan. Vous vous rebellez, c'est votre problème.
Je prêche la parole de Dieu. Même s'il faut que j'ai tout le monde entier pour ennemi. Alors dans 1 Corinthiens, chapitre 1. Que dit 1 Corinthiens, chapitre 1? Lisons. Sylvie, toi qui es intervenu, et cette intervention nous permet d'ouvrir une parenthèse. Merci pour cela. Qu'est-ce que nous lisons? Nous sommes en 1 Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 1. Il a dit quoi? Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sostène. Verset 2. À l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom du Seigneur et le nôtre. Voilà. Qui invoque en quelque lieu que ce soit. Oh mes frères. Qui invoque en quelque lieu que ce soit. Est-ce que vous comprenez cette écriture? Seulement à Corinthe. Donc, ce pasteur qui veut vous séduire, veut vous amadouer, dites-lui que toi, pasteur, soi-disant, tu ne m'amèneras pas en enfer avec toi. Sortez de leur camp de concentration. Ils s'en sont femmes de Corinthe parce qu'elles bavardaient trop. C'est dans quel verset qu'elles bavardaient trop? Paul a dit que vos femmes n'en seront pas parce qu'elles bavardent trop. Non. À ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit. En quelque lieu. Voilà. Ça ferme la bouche à ces gens-là. À ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur et le nôtre. Donc nous sommes chez Corinthe. Donc voilà Paul qui dit, pour ceux qui invoquent... Donc quand il écrit au Corinthe, il n'écrit pas seulement aux Corinthiens, pardon, c'est pas aux Corinthiens. Il n'écrit pas seulement aux Corinthiens, il écrit à ceux, il s'adresse non seulement aux Corinthiens, à quelque lieu que ce soit. Est-ce que l'église de Jésus qui s'est divisée? On va donner des instructions pour les croyants de France et les instructions pour les croyants de Belgique. Dieu ne fait pas ce de personne. Les ordonnances de l'église de Jésus-Christ, c'est pour toute l'église. Et voilà la preuve que je vais vous apporter, que à ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit, en quelque lieu que ce soit. Alors dans 1 Corinthiens chapitre 14. Lisons le verset 32. On l'a lu, on le relit. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Et ça règle le problème des personnes qui tombent en transe à gauche, à droite, soi-disant remplies du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'amène pas les gens à faire des choses désordonnées. Parce que les esprits des prophètes, vous recevez l'Esprit de Dieu, il ne va pas vous amener à faire des choses contre votre gré. Vous contrôlez, comme si vous étiez sous hypnose, ou vous amenez à bêler comme une chèvre. Verset 33. Et le verset 33 dit, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Dieu n'est pas. Et le désordre, c'est une femme qui ouvre la Bible et se met à enseigner. Et regardez donc comment le verset commence. Comme dans toutes les églises, est-ce que vous comprenez ce verset? Comme dans toutes les églises. Voilà la vérité, Sylvie. Comme dans toutes les églises. Et justement, Paul, introduisant son épître aux Corinthiens, dit, tout ce qui invoque le nom du Seigneur Jésus-Christ en quelque lieu que ce soit. Et le verset 33 dit quoi? Comme dans toutes les églises des saints. Ce n'est pas les églises de Corinthe, non. Toutes les églises des saints. Que les femmes fassent quoi? Que les femmes se taisent dans les assemblées car il ne leur est pas permis d'y parler. Paul écrivant à Timothée, vous savez de quelle église Timothée était évêque? Timothée était le berger, l'évêque de l'église d'Éphèse. Voilà, il écrit aux Corinthiens. Donc, Paul, bon, pour ces pasteurs soi-disant qui disent que Paul a écrit que les femmes se taisent, les femmes corinthiennes, aux Corinthiens, que les femmes ne parlent pas, n'enseignent pas, parce qu'il y avait le désordre. On va retourner dans Timothée. Quand Paul s'adresse à Timothée, évêque de l'église d'Éphèse, oh mes frères, ne soyez pas séduits. Ne permettez pas qu'une femme ou un homme amène votre âme en enfer avec lui ou avec elle. Donc il a dit quoi? Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler. Aujourd'hui, il y a des cris, des hurlements, le désordre. Le Saint-Esprit n'y est pas. Et Dieu est irrité. Entre guillemets. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi. Verset 35. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Il est malséant à une femme de parler dans l'église. Nous devons arriver au point où, mes frères, nous attachons à la parole et non à ce que les gens disent.
La véritable mentalité bérienne consiste à examiner les Écritures pour voir si ce qu'on enseigne est exact ou pas. Votre pasteur ne sera pas là. Beaucoup de gens s'amusent avec la salut aujourd'hui. La Bible dit que si elles veulent s'instruire, qu'elles fassent quoi? Qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Il est malséant. Pour ceux donc qui sont veuves, célibataires, ou qui n'ont pas de mari, qui sont veuves ou célibataires, ou qui sont divorcés, voyez votre berger plus tard. Si vous avez une question qui vous préoccupe, ou alors si vous êtes marié, mais votre mari n'est pas un disciple de Jésus-Christ, voyez votre berger plus tard. Mais dans l'assemblée, il ne vous est pas permis de parler. Et retournons, donc voilà, je pense que c'est clair, Sylvie du côté du Canada, et pour tous les autres qui ont encore des questions. Parce que la Bible dit quoi? Comme dans toutes les églises des saints, toutes les églises, et en quelques lieux que ce soit ceux qui invoquent le Seigneur Jésus-Christ, voilà à qui Paul s'adresse. Continuez à être berné, mes frères et sœurs. Allons dans... Et il y a la séduction que la femme enseigne. Trop de séduction, on va mettre ça, on va exposer ça aujourd'hui. Dans Timothée, retournons dans Timothée. Vous allez voir la raison pour laquelle, j'étais en train de vous démontrer la raison. On a vu car, cette conjonction de coordination qui introduit la raison. Voilà. Donc, le verset dit quoi? Et ça, c'est Timothée. On vient de lire dans Corinthiens. Ça, c'était aux Corinthiens. Et on donne un argument comme quoi les femmes étaient bavardes. Donc, les femmes éphésiennes aussi étaient bavardes aussi. Parce qu'il a dit aux femmes, il a dit à Timothée, qui était l'évêque d'Éphèse, que je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Et on a la raison. Car, voilà. Il y a le commentaire de Sandra, je partage ce commentaire, Sandra du côté de France, qui dit, lorsque j'ai compris cette parole, que mon ancien pasteur, entre guillemets, l'ami entre guillemets, a voulu que j'enseigne à l'assemblée, j'ai refusé. Il m'a ri au visage, me disant qu'il avait besoin de me donner des cours, et il m'a mentionné aussi Déborah. Montrez-moi si Déborah ouvrait la Torah pour enseigner. Montrez-moi. Montrez-moi si Déborah enseignait la Bible. Ces hommes de Dieu qui tolèrent que les femmes enseignent ont un esprit d'efféminé, l'esprit d'Achab. Je vais exposer l'esprit d'Achab. Et pour ceux qui ne savent pas, Achab c'était le mari de Jézabel. Jézabel était la fille d'Edbal. Et quand vous avez Edbal, E-T-H-B-A-A-L, Edbal, il y a Bal. Donc, Jézabel, fille d'Edbal, Edbal était le roi des Sidoniens. Et Jézabel a amené le roi Achab à adorer, à se poster devant Bal et adorer. Donc, elle était fille d'Edbal. Dans Edbal, il y a Bal. Son père était roi des Sidoniens. Son père était un prêtre adorateur de Bal. Un disciple de Bal. Edbal. Voilà ce qu'il y a derrière. Donc, vous avez été choqué quand j'ai dit qu'une femme qui écoute, toute personne qui écoute une femme enseigner, écoute Satan. Je vais vous montrer aujourd'hui. Voilà Jézabel. Jézabel avait pour père Edbal. E-T-H-B-A-A-L. Et dans Edbal, il y a Baal. B-A-A-L. Le roi des Sidoniens. Edbal. Et ils adoraient Baal. Et ils ont amené Achab à adorer Baal. Achab était un poltron. Il était efféminé. Il se laissait embobiner par son épouse Jézabel. Et donc il y a un esprit d'Achab. Parce qu'il y a un esprit de Jézabel, il y a aussi un esprit d'Achab. Et beaucoup de pasteurs aujourd'hui, soi-disant, ont des esprits d'Achab. Achab ou Achab? Je préférais Achab. A-C-H-A-B. Allez lire 2 Rois chapitre 17. Donc il y a un esprit, mes frères et sœurs, derrière. L'esprit d'Achab. L'esprit de se laisser dominer par les femmes. L'esprit d'avoir peur de reprendre une femme. Il y a un esprit. Si vous savez les témoignages que nous recevons, ce qui se passe dans ces couples de pasteurs et de leurs femmes. Mes frères. Et la Bible dit quoi? Donc, regardez. Et commençons d'abord au verset 12. On relit. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Pourquoi? Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Ève ensuite. Et voilà la raison. Et la raison continue en disant, et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression. Voilà. Ça a tellement touché le cœur de Dieu que la séduction soit venue par la femme. C'est par la femme que le péché est arrivé. Mais Dieu donne une voie de sortie, une voie de salut à la femme. Verset 15. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie. Regarde la modestie.
dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Voilà ce que Dieu attend d'une femme. Pas qu'elle ouvre la Bible et se mette à prêcher. Pas qu'elle se fait passer pour une prédicatrice. Il y a des prédicateurs dans la Bible, mais pas des prédicatrices. Déborah n'a pas enseigné. Déborah avait une fonction de juge. Je parle de prédicateur de l'évangile. Et dans le ministère. Et non seulement cela, Déborah n'a pas prêché. Non seulement Déborah n'a pas prêché, Déborah ne fait partie de l'église de Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu établir quelque chose. Et vous allez voir. Et allons d'abord dans l'autorité. Vous, femmes pasteurs, vous mettez à prêcher. D'abord, pendant la grossesse, le Seigneur nous a bénis avec des enfants, mon épouse et moi. Et j'ai vu comment c'est difficile, vraiment. Mes sœurs, je vous admire. Je ne sais pas comment vous faites pour supporter cela. Vraiment, Dieu vous a donné une conscience physique. C'est terrible. Une femme qui supporte une grossesse de 9 mois. Maintenant, les douleurs de l'enfantement. Donc, vous, femmes qui avez votre église, vous allez fermer votre église, entre guillemets, si c'était vraiment l'église de Dieu, vous allez la fermer pendant 9 mois. Parce que vous êtes enceinte. Pour des femmes qui sont enceintes et qui crachent sur le temps, vous aurez un crachoir à côté de votre lutrin, sur votre hôtel. D'abord, concernant les hôtels, etc., tout ça, c'est abomination. Vous allez avoir un crachoir, enseigner la Bible et cracher de temps en temps. Quand les bouffées de chaleur vous saisissent, ou bien vous avez des indispositions pendant votre grossesse, vous allez vous écarter d'abord, aller les calmer et revenir. Dieu n'a rien fait par hasard. L'évangile, on la prêche 24 heures sur 24 heures. Quand une femme est indisposée par une grossesse, elle va arrêter son ministère. À supposer qu'elle est en train d'enseigner, à supposer qu'elle va même supporter, prêcher pendant les 9 mois. Elle ne sait pas quand est-ce que les douleurs d'enfantement vont la saisir, elle sera en travail. Et si elle est surprise par le travail, par les douleurs d'enfantement, elle va laisser la Bible sur la chair et courir à l'hôpital. Frères et sœurs, ne nous laissons pas embobiner. Et enseigner suppose l'autorité. On va revenir sur Timothée tout à l'heure. Enseigner suppose quoi? De l'autorité. Regardez. Il y a l'autorité qui est assimilée à la parole de Dieu. Je ne peux pas la femme d'enseigner. Il dit de prendre l'autorité sur l'homme. De prendre l'autorité sur l'homme. Et allons dans la parole de Dieu. Vous allez voir, allons dans Matthieu chapitre 8. Je vais vous montrer quelque chose par rapport à l'autorité. Vous allez comprendre pourquoi la femme ne peut pas enseigner. Matthieu chapitre 8. Verset 28 à 29. Matthieu chapitre 8, verset 28 à 29. Et vous pouvez aussi lire entre parenthèses. Le même récit est repris par Marc chapitre 1, verset 21 et 22. Marc chapitre 1, verset 21 et 22. Mais, lisons Matthieu chapitre 8, verset 28. Nous allons voir cette écriture, mes frères. Nous voyons comment le Seigneur Jésus enseigne avec autorité. Autorité. Il enseignait. Allons plutôt à Marc. Marc chapitre 1. Et ça montre que la femme ne peut pas prendre l'autorité. Donc, quand vous enseignez la parole de Dieu, ça suppose l'autorité. Il va arriver un moment où vous élevez la voix. Parce que quand Jean-Baptiste criait, voici la voix, c'est la voix de celui qui crie dans le désert. Il n'est pas dit de Jean-Baptiste que c'est la voix. Jean-Baptiste est un grand prédicateur devant l'Éternel. Il n'est pas dit de Jean-Baptiste que c'est la voix de celui qui parle dans le désert, la voix de celui qui crie. Aujourd'hui, vous voyez des femmes qui crient à gauche, à droite. Et une femme qui crie, on connaît cette femme qui a crié dans la Bible. Dans Actes chapitre 16, cette femme était remplie d'un esprit de démon. D'un esprit de python, pardon, parce que c'est une tautologie de python, on dit un esprit de démon, c'est la même chose. Donc, plutôt un esprit de python. Et elle criait. Elle a crié pendant plusieurs jours. Donc, aujourd'hui, vous voyez une femme qui est enceinte, qui crie. C'est un esprit de python qui est derrière. Et nous annonçons ces choses pour avertir le peuple de Dieu. Et vous écoutez une femme qui prêche la Bible, c'est Satan que vous écoutez. Dans Actes chapitre 16, cette femme était remplie d'un esprit de python. Elle servait les maîtres. Elle servait des maîtres. En fait, elle était là pour donner un gain pécuniaire à des maîtres. Elle-même ne savait pas. La femme de Actes chapitre 7 ne savait même pas qu'elle était là pour servir les maîtres. Elle était possédée par un esprit de python. Elle était esclave.
par ces maîtres-là. Les maîtres prenaient l'argent, mais elle était là à crier à gauche, à droite. Remplie d'esprit de Python, sans même le savoir. Et quand Pierre et Silas, Paul, c'était Paul et Silas, Paul a ordonné à cette démon de Python de partir. L'esprit de divination aussi est parti. Cet esprit de divination. Et il y a le même esprit de divination aujourd'hui dans le corps de Christ, avec les visions à gauche, à droite. Dieu m'a dit à gauche, Dieu m'a dit à droite. Nous devons mettre le peuple de Dieu en garde contre ces choses. Donc, dans le livre d'Actes, la femme qui avait l'esprit de Python, elle criait. Voilà l'exemple d'une femme qui criait, qui prêchait la Bible. Et qu'est-ce qu'elle disait? Allez lire Actes chapitre 16. Elle disait quoi? Ces gens sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Écoutez-le. Elle prêchait. Si cette femme était aujourd'hui, beaucoup d'églises, beaucoup de soi-disant pasteurs se bousculeraient, feraient des enchères pour se payer les services de cette femme et la nommeraient directrice de communication. Elle criait pendant les jours. Elle suivait Paul et Silas pendant les jours. En criant. Ces hommes sont là. Elle criait. C'était anormal. Et Paul a discerné qu'il y avait un esprit. Est-ce qu'elle disait pas la vérité? Elle disait la vérité. Qu'est-ce qu'elle disait? Elle disait que Paul et Silas annoncent le salut. Est-ce que c'est faux? C'est vrai. Mais quel est l'esprit qui était derrière? Et vous qui écoutez la parole de Dieu, ce n'est pas parce que vous écoutez la parole de Dieu que ça vient forcément de Dieu. Ça peut être la parole de Dieu, mais elle est prêchée par un démon. C'est exactement le cas de la femme. Il y a un grand enseignement dans le cas de la femme, le cas de la femme esclave qui avait l'esprit de Python. Allez lire ce chapitre. Vous-même, il y a un très grand enseignement. Et puis le Saint-Esprit vous ouvrir l'intelligence sur ce chapitre. Une femme qui enseigne un esprit impur en elle, elle ne le sait pas. Et il y a beaucoup de femmes qui sont sincères. Elles disent qu'elles servent Dieu. Elles disent qu'elles ont reçu des missions de Dieu, des missions de Dieu. Mais du moment où vous ouvrez la bouche, ouvrez la Bible pour prêcher la parole de Dieu, vous êtes dans l'égarement. C'est un autre esprit qui est derrière. Dieu n'est pas là où on blasphème sa parole. Dieu a dit, je ne permets pas la femme d'enseigner. Une femme qui se met à enseigner, c'est un autre esprit qui est derrière. Et vous qui l'écoutez, vous vous associez à cet esprit. N'écoutez même pas. Si vous vous asseyez en train d'écouter, vous contribuez à cela. Vous êtes autant coupable que cette femme. Peut-être qu'elle ne sait même pas qu'elle est possédée. Elle ne sait même pas qu'elle est possédée par un esprit de Python. Mais vous qui l'écoutez, vous vous associez à cet esprit. Voilà la parole de Dieu que nous prêchons. Allons dans Marc chapitre 1, verset 21 à 22. Il a dit quoi? Il se rendit à Capernaum et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. On n'a jamais vu dans une synagogue, dans toute la Bible, une femme se lever et enseigner dans la synagogue. C'est même une abomination sur les Juifs. Vous êtes les filles de Sarah, mes soeurs bien-aimées. Vous êtes les filles de Sarah. Sarah, la femme d'Abraham. Et Sarah est un modèle. On n'a jamais vu une femme, c'était une abomination pour une femme qui entre dans la synagogue et qui enseigne. Mais aujourd'hui, les femmes enseignent dans leur synagogue, dans leur temple. Et c'est ok. Ce n'est pas ok. Il se rendit à Capernaum et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. La raison pour laquelle je vous lis ce passage, c'est le verset 22. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il l'enseignait comme ayant autorité. Autorité, non pas comme l'esprit. Quand vous enseignez, ça suppose l'autorité. J'ai pris l'exemple de Jean-Baptiste. Il criait. Il n'est pas dit que voici la voix de celui qui parle dans le désert. Il est dit de Jean-Baptiste, voici la voix de celui qui crie. Un prédicateur qui crie, c'est normal. Mais une femme qui crie, comme celle qui est remplie de l'esprit de Python dans Actes chapitre 16, qui se met à crier, c'est un démon qui est derrière. Il faut chasser ce démon au nom de Jésus-Christ. Et qu'il ne revienne plus. Chasser ce démon. Voilà la parole de Dieu. Et nous expressons cette parole aujourd'hui tellement. Prenons un pays comme le Congo. Le Congo-Kinshasa est le pays qui a le plus grand nombre de prophétesses à travers le monde. Il y a aussi la Côte d'Ivoire. Prophétesse de ceci, prophétesse de cela. Il y a même des autres apôtres. Je vais vous montrer quelque chose tout à l'heure. Donc voilà, il a dit que Jésus enseigne comme ayant autorité. Donc le ministère de l'évangile, le ministère de la prédication de la Bible suppose l'autorité. L'autorité. Et d'ailleurs, la femme aussi émotionnelle, émotive. Trop sentimentaliste. Regardez, nous par exemple, derrière Jésus-Christ, nous sommes au combat pour l'évangile.
Il faut avoir les côtes solides spirituellement parlant. Il ne faut pas avoir les sentiments. Oh, la femme est facilement, on les branle facilement. Non seulement c'est un instrument de séduction, elle est faible. Regardez, c'est maraboutage qui se passe dans ces églises. Vous trouvez beaucoup de femmes. Elle a un esprit faible. Même la Bible parle des femmes d'un esprit faible et borné. On va voir ça tout à l'heure. L'homme est préparé à supporter les plus gros coups. Regardez, Paul a été fouetté, a été presque mis à mort, lapidé, battu dans l'abîme, dans le naufrage. Une femme serait exposée à ça. Dans les prisons, dans les coups. De quelle Bible parlons-nous, mes frères et sœurs? Nous parlons de quelle Bible? Dieu a établi le principe, c'est un Dieu d'amour. Donc toi, ma sœur, si tu regrettes d'être née femme, tu veux être un homme, tu as un problème. C'est un péché. Ne regrette pas d'être née une femme. Ne regrette pas. Ne regrette pas d'être née une femme. Rends grâce à Dieu, c'est que tu es une femme. Et je vais vous montrer comment la femme peut contribuer, servir dans le corps de Christ tout à l'heure. Il y a trop de séduction derrière. Alors maintenant, si vous regrettez d'être née une femme, vous avez un problème, vous avez besoin de délivrance. Verset 22. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il l'enseignait comme ayant autorité, et non pas comme les scribes, comme ayant autorité. Voilà. Comme ayant autorité. Alors, Dieu attend à ce qu'on soit imitateur de Jésus-Christ. Jésus qui enseigne comme ayant autorité. Alors, nous allons enseigner comme ayant quoi? Autorité. Alors, mais par rapport à l'autorité, enseigner avec autorité, retournons là, en Timothée. Vous allez comprendre comment la parole de Dieu s'agence, comme les mains d'une chaîne. Jésus enseigne comme ayant autorité. Dans Marc chapitre 1, verset 21 à 22. Maintenant, que dit 1 Timothée chapitre 2, verset 11, verset 12 plutôt, verset 11 d'abord, que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Verset 12, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Elle doit demeurer dans le silence. Regarde l'autorité sur l'homme. L'autorité. Aujourd'hui, nous voyons dans les églises comment, les soi-disant églises, comment les femmes prennent l'autorité. Il y a même des femmes qui sont dans le service de sécurité. Elles sont dans le service de sécurité. Aux portes, on les met aux portes. Elles ont les tabliers, on met service de sécurité. Ça suppose l'autorité. D'abord, sortez de cette abomination. Et vous, femmes, qui avez été dans cette abomination, qui avez été dans les services de sécurité, c'est vous qui accueillez les gens, vous les faites asseoir. C'est vous qui donnez les ordres. Vous avez les talkie-walkie, vous avez les tabliers, ou les t-shirts, sécurité. Sortez de ces choses. Ce n'est pas la volonté de Dieu. On n'a jamais vu dans la Bible, mes frères et sœurs, jamais vu dans la Bible, une femme enseigner la parole de Dieu. Depuis la parole de Dieu. Et regardez, quand Dieu a repris Ève et le serpent et Adam, lisez au chapitre 3, Genèse chapitre 3. Au verset 16, Genèse chapitre 3, verset 16, qu'est-ce qui se passe? Dieu dit à Adam, puisque tu as écouté la voix de la femme, puisque tu as écouté, aujourd'hui, on continue à écouter ces femmes enseigner. Vous écoutez une femme enseigner, vous écoutez Satan. Je suis dur parce que le Seigneur a mis dans mon cœur de donner cet enseignement aujourd'hui. Il y a trop de séduction dans le corps de Christ. On est séduit. Il n'y a pas de sentimentalisme. Ce n'est pas parce que vous êtes copain avec une sœur ou la femme d'un pasteur que vous allez la laisser enseigner. Je ne permets pas, on ne permet pas à une femme d'enseigner. Et je le crie haut et fort. Nous ne permettons jamais. Et si toi, tu continues à écouter une femme qui enseigne, tu écoutes Satan. Je le répète et je le répéterai. Donc, verset 12 sur votre écran, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans quoi? Dans le silence. Et on vous donne la raison. Regarde l'autorité. Donc, Jésus enseigne avec autorité. On doit enseigner aussi avec autorité comme Jésus. Parce qu'en tant que disciple de Jésus-Christ, s'il enseigne avec autorité, nous enseignons avec quoi? Autorité. C'est pour ça que ces femmes qui enseignent aujourd'hui, elles ont tendance à élever la voix. C'est tout à fait normal quand on enseigne la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Éphésiens chapitre 6, verset 17 dit, prenez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu.
Alors quand vous prenez l'épée, même dans l'Ancien Testament, les femmes, on ne voyait pas les femmes au combat. La parole, c'est une épée. Quand nous sommes au combat pour l'évangile, comme nous sommes derrière Jésus-Christ, c'est une épée. Alors, vous, femmes, vous allez prendre cette épée. Ça demande la force, ça demande le courage, ça demande l'autorité. Et Dieu ne veut pas exposer ces merveilleuses filles. Ces merveilleuses, il ne veut pas les exposer. Il sait pourquoi il a dit, il y a un but. C'est un père qui connaît tout, il nous aime. Ce n'est pas Georges que vous devez vous en prendre. Prenez-vous à Dieu qui a dit qu'il ne permet pas à une femme d'enseigner. Même Jésus qui a repris l'interdiction. On va voir ça tout à l'heure dans Apocalypse chapitre 2, verset 20. Donc, nous avons car, la raison. Car, dès que vous voyez car, il y a la raison. Donc, Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Verset 14. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Voilà ce qui se passe. La femme s'est rendue coupable de transgression. C'est aussi simple que ça. Donc la femme ne peut pas enseigner la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Elle ne peut pas. Dès qu'elle enseigne la parole de Dieu, elle sort des bornes de la Bible. Et on a vu, depuis Genèse, même au temps de Moïse, quand Moïse s'est élevé, Dieu l'a choisi. Ils sont sortis de l'Égypte. Ils ont traversé, mes frères et sœurs, le désert. Et quand ils traversaient le désert, Dieu a inspiré à Moïse de susciter 70 anciens. Parmi les 70 anciens, il y avait une femme, il n'y avait aucune femme. Parmi les 70 anciens, au temps de Moïse, il n'y avait aucune femme, aucune femme, aucune femme. Après cela, il y a eu le sacerdoce lévitique avec Aaron de la tribu de Lévi. Aaron. Aucune femme n'était parmi les fils d'Aaron à l'époque. Il y avait Aaron, il y avait ses 4 fils. Nadab, Eliazar, Tamar et Abihu. 4 fils. Et Aaron lui-même 5. Il n'y avait aucune femme. Et mes frères, c'est cela. La parole de Dieu est tellement claire. Nous devons nous attacher à la parole de Dieu. Le premier sacrificateur que Israël a eu, Aaron, c'était pas une femme. Les 4 fils d'Aaron que je viens de vous citer, il n'y avait pas de femme. Voilà. Il a fait son rôle. Et mes frères, nous continuons à voir ces choses. Et plus tard même, quand il y a eu la division de la sacrificature, le sacerdoce a été divisé, la sacrificature a été divisée en plusieurs classes. Il y avait la classe de Merari, la classe de Géati, la classe de Gershonites. Il y avait des classes. Même parmi ces classes-là, il n'y avait aucune femme. Est-ce que vous pensez que c'est par hasard? Il n'y avait aucune femme, aucune femme, aucune femme. Et même, toujours dans l'Ancien Testament, quand il y avait même... quand on a établi des personnes aux tâches domestiques telles que apporter de l'eau, collecter du bois, amasser du bois, aider les sacrificateurs pour des tâches purement domestiques, il n'y avait même pas de femmes. Et Jésus arrive, établit 12 apôtres. Il n'y a aucune femme parmi les apôtres. C'est l'évangile du nouvel âge, franc-maçonnique. Pour ceux qui ont vu le film Da Vinci Code ou lu l'abominable roman Da Vinci Code, il parle de Marie de Magdalène comme étant la 13e apôtresse. Et c'est l'évangile du diable derrière. Il n'y a pas eu d'apôtre. Et quand Jésus a choisi les 12 apôtres, il y avait même un démon parmi eux. Il le dit, le démon c'était qui? Judas. Jésus a même préféré choisir un démon que de choisir une femme. Donc Dieu préfère même un faux homme de Dieu, rempli d'esprit de démon qu'une femme. Est-ce que vous comprenez cela? Il sera jugé, il va rendre compte, mais il préfère choisir. Un des 12 avait des démons, avait un démon. Non, ne dis même pas avec, il était un démon. Un des 12 était un démon. Judas. Jésus-Christ a préféré choisir même un des démons que de choisir une femme. Il n'y a jamais eu de femme. Et dans les 5 dons de ministère, on n'a pas établi de femme. On ne voit pas de femme prédicatrice dans la Bible. Ça n'existe pas, mes frères et sœurs. Ça n'existe pas. Ce n'est pas des choses qui sont bibliques. Nous devons retourner à la parole de Dieu. Retourner à la parole. Parce que si quelqu'un enseigne autre chose que l'évangile de Jésus, qu'est-ce que nous enseignons?
qu'il soit anathème. L'apôtre Paul dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Le mot permettre, ça veut dire que je ne tolère pas. Je vous ai parlé d'Apocalypse. On va dire que c'est Paul qui parlait. Ils sont Apocalypse chapitre 2, on va voir si c'est... Qu'est-ce que vous allez dire? On va dire que Paul s'adressait aux Corinthiens. Avec toutes les raisons qu'on peut donner. Paul dit aux Corinthiens que la femme doit entrer au sein des assemblées. Paul dit aux Éphésiens, par l'intermédiaire de Timothée, qui ne permet pas à la femme d'enseigner. Allons voir ce que Jésus qui dit. Lui-même, le Seigneur est déjà monté au ciel, assis à la droite de Dieu, son Père. Il est aussi à la côté de son Père. Et Apocalypse chapitre 2, verset 20, qu'est-ce qu'il a dit? Et Paul écrit à l'église, Jésus dit à Jean d'écrire à l'église de Thyatire. Donc, à l'église de... Récapitulons, mes frères et sœurs. Lisez bien vos Bibles. Récapitulons. Paul écrit aux Corinthiens, dit, c'est pas possible qu'une femme puisse ouvrir la bouche, même ouvrir la bouche dans une assemblée, et doit demeurer dans le silence. On va dire que ça, c'est les Corinthiens. Paul, c'est ce qu'on vient de lire dans 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 9, dit à Timothée, pour ceux qui ne le savent pas, Timothée était l'évêque d'Éphèse. Donc, les Corinthiens, la femme ne doit pas enseigner. Aux Éphésiens, la femme ne doit pas enseigner. Maintenant, qu'est-ce que vous voyez sur votre écran? Jésus lui-même maintenant dit, écrit à l'église de Thyatire. Donc, nous avons Corinthiens, la femme ne doit pas enseigner. Éphésiens, la femme ne doit pas enseigner. Nous avons Thyatire. Quelle Bible ces gens lisent? Et dans Thyatire, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quoi? Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu. Voici ce que dit qui? Le Fils de Dieu. Nous avons un commentaire de Jaurès qui dit, j'ai également parlé de cela à un pasteur, qu'une femme ne doit pas enseigner, mais il m'a donné le chapitre de Philippiens, chapitre 4, en donnant l'exemple d'Éphodie et Syntyche. On va lire ce verset. Et je souris parce que le Seigneur m'a fait bien comprendre ce qu'il y a derrière ce récit d'Éphodie et Syntyche. Et je vais vous le partager tout à l'heure. Ça me fait, j'ai prévu partager ce verset. Et je vais donner tous les arguments. En fait, il y a la rébellion. Non seulement il y a la rébellion, il y a l'esprit d'Achab. L'esprit de féminin. On se fait dominer par les femmes. Achab. On a peur de confronter. Voilà. On va voir cela. Et donc, écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Donc, on a vu Corinthe, la femme ne peut pas enseigner, elle doit rester dans le silence. Timothée, dans l'église d'Éphèse. Maintenant, 3 fois. Donc, c'est complètement arrêté de la part de Dieu qu'une femme ne peut pas enseigner. On a 3 églises. Donc, ceux qui disent que, ils donnent les raisons par rapport à Corinthe, ils vont dire quoi? Quelles sont les raisons maintenant pour... ils disent que la femme de Corinthe était bavarde ou prostituée. Maintenant, les femmes d'Éphèse, avec quoi? Puisque quand Paul s'adresse à Timothée, il s'adresse à Éphèse, en fait, en principe. Mais non seulement il s'adresse à Éphèse, il s'adresse à tout le monde. Maintenant, quand Jésus-Christ, le Fils de Dieu, dit à Jean d'écrire à l'église de Thyatire, Thyatire, quel est le problème de Thyatire alors? Disons, quel reproche? Voilà ce que Jésus a contre l'église de Thyatire. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme d'Isabelle qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Donc il y a la séduction, mes frères et sœurs. Il y a la séduction. Il y a la séduction derrière. Chaque fois que quelqu'un enseigne qu'une femme doit supporte qu'une femme doit enseigner, c'est la séduction. La personne a un esprit d'achat. Tout homme, aujourd'hui, que tout homme qui supporte le fait qu'une femme doit enseigner a un esprit d'achat. La femme le mari de Jézabel, dans le père lui mettait roi, le roi Edbal, le roi des Sidoniens, qui adorait Bal. Il y a un esprit d'achat derrière. Donc, tout soi-disant pasteur qui enseigne que la femme doit enseigner, qui supporte cela a un esprit d'achat. Et toute femme qui enseigne a un esprit de Jézabel. Donc, voici ce que j'ai contre toi. Verset, voilà, disons, je suis au Apocalypse chapitre 2. Voilà, je pensais que j'y étais. Apocalypse chapitre 2. Nous sommes au verset 20. Et on parle de Thyatire.
Nous sommes au verset 18. Écrit à l'ange de Thyatire. L'ange de Thyatire, mes frères et sœurs. L'ange de Thyatire. Dans l'église de Thyatire. Et l'ange ici, c'était le berger, c'était l'évêque. Le verset 20 dit que, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel. Donc il y a un esprit. En fait, cette femme, c'est un esprit. Le Seigneur Jésus attaque un esprit. Jézabel qui se dit prophétesse, enseignait et séduire mes serviteurs. Donc il y a la séduction. Chaque fois qu'une femme enseigne, il y a la séduction. C'est pour ça que vous les voyez enseigner. Et la plupart enseignent d'ailleurs avec des tenues, des accoutrements de prostituées. Et quelqu'un m'a avoué que quand vous regardez une telle femme enseigner, vous allez seulement vous fixer sur ses faux ongles, ses hauts talons qui ont 20 cm, ses faux cils, ses cheveux qui viennent de l'Inde, et tout cela. Ses jupes qui s'arrêtent au niveau, au milieu des jambes. Vous voyez? Donc, mes frères, nous prêchons la parole. Nous prêchons la parole. Et voilà. Maintenant, allons dans la parole de Dieu pour voir le rôle des femmes dans le corps de Christ. Quel est le rôle? Parce qu'il y a des gens qui disent, ben, bon, quel est donc finalement le rôle d'une femme dans le corps de Christ? Le rôle d'une femme dans le corps de Christ, mes frères et sœurs, allons voir la parole de Dieu. Je vais vous montrer l'exemple des femmes que vous, mes sœurs, vous devez imiter. Tournez-vous dans Matthieu chapitre 5, dans Marc chapitre 5, verset 40 à 41. Marc chapitre 15 plutôt. Tournez vos Bibles dans Marc chapitre 15, verset 40 à 41. On va commencer à étaler le fondement de quelque chose. Alors, j'y suis presque. Soyez patients, s'il vous plaît. Marc chapitre... Et ça, c'est le récit de la mort de notre Seigneur sur la croix, la crucifixion. Et le verset 40 dit quoi? Or, il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, le mineur, et de José, et Salomé, qui suivait, qui le suivait et qui le servait lorsqu'il était en Galilée. Qui le suivait et qui le servait. Voilà des femmes, on vient de les énumérer, elles sont au nombre de 3. Il y a Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, le mineur, et de José, et Salomé. Ces femmes faisaient quoi? Verset 41, qui suivait Jésus et le servait en Galilée. Le service. Et nous disons, dans la parole de Dieu, pour voir en quoi consiste ce service. Le service, à quoi consiste ce service? Allons dans la Bible, mes frères et sœurs. C'est la Bible qui doit nous montrer le standard. Elle le servait. Elle le servait en faisant quoi? En l'aidant pour évangéliser. En l'aidant pour prêcher, prêchant aussi la parole de Dieu. Est-ce qu'une femme parlait dans une campagne d'évangélisation? Bien sûr. Mais ce n'est pas elle qui va ouvrir la Bible pour prêcher la parole de Dieu. La première manière par laquelle vous les femmes, vous prêchez la parole de Dieu, c'est par votre extérieur, votre manière chaste et réservée de vous comporter. Et l'apôtre Pierre en a parlé dans 1 Pierre chapitre 3, peut-être on va lire chapitre 3 verset 1. Donnant le standard comment une femme peut changer son mari sans ouvrir la Bible. Sans ouvrir. Alors si vous ne pouvez pas ouvrir la Bible à votre mari, c'est au voisin ou au collègue de travail que vous allez ouvrir la Bible. Vous pensez que c'est par hasard? Donc ceux qui le suivaient et le servaient. Donc voilà les femmes qui servaient Jésus-Christ. Qui servaient. Mes frères et sœurs. Qui servaient Jésus-Christ. Alors on voit le cas d'Anne. Les gens vont prendre l'exemple de Anne la prophétesse. Il dit, est-ce qu'ils lisent bien la Bible? Allons voir, on va voir si Anne la prophétesse entrait dans le temple et enseignait la Bible. Pour cela, allons dans Luc chapitre 2, verset 36 à... Voilà, et suivant. Je ne sais pas où on va s'arrêter. Luc chapitre 2. On va voir si Anne prêchait la Bible. Je parle de la prédication. Parce que, comme je vous l'ai annoncé, la prédication de la Bible suppose l'autorité. Jésus enseigne avec autorité. Alors, quand on prêche, on doit s'attendre à prêcher avec autorité. Et non pas comme les scribes.
Donc, allons au verset 36. Le verset 36 commence à parler d'Anne. Et nous sommes là dans le contexte de la naissance de notre Seigneur, merveilleux, Jésus-Christ. Verset 36. Il y avait aussi une prophétesse. Et il y a un verset que les gens citent. Joël chapitre 2, verset 28. Vos fils et vos filles prophétiseront. Il y a une différence entre prophétiser et prêcher l'évangile. Est-ce qu'une femme peut prophétiser? Oui. Est-ce qu'une femme peut exercer les 9 dons ou les 9 manifestations de Saint-Esprit que nous avons vu la dernière fois en 1 Corinthiens chapitre 2, verset 7 à 11? Bien sûr. Et la prophétie, c'est un don, une manifestation du Saint-Esprit. Prophétiser et prêcher la parole de Dieu, c'est deux choses différentes. Donc il y avait une prophétesse, Anne. Elle prophétisait. Poussée par Dieu, elle prophétisait. Mais il n'est pas dit qu'Anne entrait dans le temple, dans la synagogue, prenait la Torah, l'ouvrait et commençait à enseigner Jérémie, Ézéchiel et Isaïe. Non, elle ne faisait pas cela. Il n'était même pas permis à une femme d'entrer dans le temple pour ne serait-ce que toucher la Torah. Selon la loi. Mais aujourd'hui, nous avons la parole de Dieu, la Bible. Une femme peut partager la Bible, lire la Bible avec ses enfants. Mais enseigner son mari, c'est impossible. Être pasteur, prédicatrice, je ne sais même pas, il n'y a pas prédicatrice, c'est prédicateur. Je ne l'ai jamais vu. Là, la Bible, on parle de prédicateur, on ne parle pas de prédicatrice. Donc, voilà. Dans le mot prophétesse, ça la prophétie. Donner une prophétie, c'est donner une parole qui vient de la part du Seigneur. Ce n'est pas enseigner. Enseigner, c'est ancrer dans les Écritures, c'est exposer les Écritures, c'est développer les Écritures. On ne peut pas le faire en tant qu'une femme. Donc, verset 36, il y avait aussi une prophétesse Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Donc, elle était mariée et elle a vécu avec son mari pendant 7 ans. Et après, son mari est décédé, la laissant veuve. Le verset 37, en effet, continue en disant, restée veuve et âgée de 80 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Elle ne quittait pas le temple. Rappelez-vous que quand Jésus qui a lu Ésaïe 61, comme je vous l'ai dit, Jésus est entré dans le temple, il a pris le rouleau, il a déroulé, il a lu Ésaïe 61, à partir du verset 1. Voilà une femme qui était dans le temple. Est-ce qu'il vous il est dit ici qu'elle enseignait dans le temple? Elle n'enseignait pas dans le temple. Qu'est-ce qu'elle faisait dans le temple? Voilà comment une femme peut servir. Elle servait Dieu. Regardez bien. Elle servait Dieu. Je zoome sur. Elle servait Dieu. Elle servait Dieu. Vous, ma soeur, toi, ma soeur, qui te pose la question comment je peux servir Dieu? Elle servait Dieu comment? En prêchant l'évangile? Non. Comment prêchait-elle Dieu? Comment servait-elle Dieu? Et on a vu des femmes, Salomé, Marie de Magdala, Marie, mère de José et mère de José, qui servaient le Seigneur Jésus. Elle le servait par rapport aux choses temporelles, l'assistance. Et même dans l'Ancien Testament, on va voir cela. Quand un prédicateur, un évangéliste se déplaçait, il y avait des merveilleuses femmes qui étaient là pour s'occuper des soins domestiques, s'assurer que son linge est lavé, qu'il a mangé. Voilà, aujourd'hui, avec le mouvement du féminisme, même certaines sœurs qui m'écoutent aujourd'hui vont trouver que c'est rabaissant par rapport aux femmes. Ce n'est pas rabaissant. Quel merveilleux rôle vous pouvez avoir que de servir un homme de Dieu. Tout le monde veut prêcher. En fait, c'est le problème, c'est l'égalitarisme qui a infiltré le corps de Christ. Et comme je l'ai dit dans une émission, et voilà, il y a un verset, la sœur Féfé parle de ce verset, qui parle où on dit il n'y a plus ni homme ni femme. Colossiens chapitre 3, verset 11. On va revenir sur ce verset. Et je vais vous montrer quel est le contexte de ce verset. Dans quel contexte il est dit dans Galates chapitre 3, verset 11, qu'il n'y a ni homme ni femme ni juif. On va lire le contexte. Et dans l'émission, à savoir, les méthodes bibliques d'interprétation de la parole de Dieu, une des méthodes de clés, c'est lire dans le contexte. On va voir cela. Donc, le verset 37, restée veuve et âgée de 80 ans, elle ne quittait pas le temple et servait Dieu. Voilà comment elle servait Dieu. Et comment servait-elle Dieu? La suite de la réponse. Elle servait Dieu comment? Nuit et jour, dans quoi? Dans le jeûne et dans la prière. Sœur en Christ bien-aimée, tu veux savoir comment servir Dieu? Dans le jeûne et dans la prière. Tu veux savoir comment servir Dieu? Dans le jeûne et dans la prière. Ça, c'est un aspect comment servir Dieu. Il y a même un autre aspect comment servir Dieu. Prendre soin de son mari
élever les enfants. Même Paul, écrivant au Timothée, a dit que la femme sera néanmoins sauvée si elle devient mère, en s'occupant de sa maison, en s'occupant de sa famille. Elle prend soin. Voilà comment une femme peut servir. Cette femme pasteur qui passe le temps à aller dans les conférences de leadership des femmes, conférences ici à gauche à droite, leurs ménages sont délabrés. Et si elles m'écoutent, elles étaient honnêtes, elles vont confirmer que genre, vraiment c'est vrai. Soumettons la vérité, tu dis la vérité. Leurs ménages sont délabrés. Est-ce que vous savez que le taux de divorce est élevé chez les soi-disant pasteurs aux États-Unis? Même de plus en plus en Côte d'Ivoire, un peu partout. On a suivi même une émission dernièrement où le pasteur américain et sa femme ont divorcé, mais pour sauver la face devant la congrégation, ils ont fait 8 mois. Ils venaient tous les jours ensemble, ils s'habillaient très bien. La femme avait des merveilleux foulards américains. Ils venaient à chaque main dans la main pour faire semblant. 8 mois, quelle honte! Les ménages délabrés. La femme est pasteur, le mari va aussi être pasteur. Le mari est pasteur, la femme va aussi être pasteur. Et même ces soi-disant pasteurs dans les camps de concentration, quand ils nomment les femmes comme évangélistes ou comme pasteurs dans les abominations, ils nomment leurs épouses. Et s'ils nomment pas les épouses, il faut que vous ayez les moyens. Ils ne vont pas nommer une femme qui vend les beignets au marché. Ils ne vont pas nommer n'importe qui. Vous qui êtes dans ces églises, témoignez. On ne nomme pas n'importe qui comme femme, pasteur, même une ancienne. Tout ça, c'est la ruse. En fait, c'est des stratégies de marketing, c'est des stratégies de gestion d'entreprise. Ce sont les entreprises. Donc, voilà une femme. Elle servait. Ce qui est intéressant, est-ce que vous avez remarqué? Nous n'lisons pas la Bible. Il est dit ici qu'elle faisait quoi? Elle servait Dieu. Comment servait-elle Dieu? Dans le jeûne et dans la prière. Voilà. Elle servait Dieu. Allons dans 1 Timothée chapitre 5. Je vais vous montrer quelque chose. Voilà l'exemple de Anne. Anne ne servait pas Dieu en ouvrant la Torah et en prêchant. Une femme qui prêche, vous l'écoutez, vous écoutez Satan. Je vais le répéter jusqu'à ce que vraiment cela soit incrusté dans votre tête et que vous sachiez que c'est la volonté de Dieu que nous prêchons. Beaucoup de gens s'amusent avec leur sang. Beaucoup de femmes là se dirigent en enfer sans savoir. Elles pensent qu'elles vont au ciel. Elles pensent qu'elles sont sur la voie. Être sur la voie, mais forcément, moi qui enseigne l'évangile, on s'examine tous les jours pour savoir si on est dans la vérité. Et ce qui nous montre si on est dans la vérité ou pas, c'est la parole de Dieu que nous examinons. Dieu dit, je ne permets pas que tu enseignes, toi tu enseignes. Oh, femme rebelle, répands-toi. Voilà. Donc, en Timothée chapitre 5, nous allons voir deux portions, versets 3 à 6 et versets 11 et suivants. En Timothée chapitre 5, voilà. Voilà, j'y suis presque. Oh mes frères. Verset 6, ça s'adresse aux veuves. Et une veuve, c'est quoi? C'est une femme. Une veuve, c'est une femme qui a perdu son mari. Et le standard, et c'est le cas, vous voyez comment la parole de Dieu s'accorde. Et ce dont Paul est sur le point de... Ce dont je suis sur le point de vous lire au sujet de cette lettre de Paul à Timothée, c'est exactement ce que la veuve en a fait. Vous voyez comment la parole de Dieu s'ajuste comme les membres d'une chaîne. Exactement. Paul est en train de recommander à Timothée d'enseigner exactement ce que Anne a fait. Anne était veuve. Le verset 3 commence en disant ceci. Honore les veuves qui sont véritablement veuves. Quand on dit véritablement veuves, il y a les veuves joyeuses. Parce qu'il y a les veuves véritablement veuves et les veuves joyeuses. Même dans le corps de Christ, il y a les veuves joyeuses. Donc, le verset 4 dit, verset 4, si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété avec leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Nous continuons au verset 5. Le verset 5 dit, car celle qui est véritablement veuve, qui est demeurée dans l'isolement, met son espérance en Dieu et persévère jour et nuit dans les supplications et dans les prières. N'est-ce pas le récit de Anne, en Luc chapitre 2 qui est repris ici? Effectivement,
Celle qui est véritablement, je ne parle pas des veuves joyeuses. Je parle de véritables veuves. Celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée dans l'isolement. Regarde le mot isolement. Aujourd'hui, on pense que servir Dieu, c'est servir Dieu d'abord devant les projecteurs. Toi, ma soeur qui m'écoute, servir Dieu, c'est dans l'isolement. Voilà l'isolement d'être à chaque... Tu ne sais même pas. Prie pour l'église. Priez pour des hommes qui sont au combat de l'évangile. Priez pour moi. Priez pour les autres prédicateurs à travers le monde. Priez pour l'église. Et vous ne devez pas sonner la trompette quand vous priez. On a parlé dans une émission du jeûne publicitaire. On annonce à tout le monde qu'on veut gêner. Des prières publicitaires, des jeûnes publicitaires. On n'a pas besoin. Isolement. Ma soeur, ne te fais pas voir. Ferme ton compte Facebook. Même toi qui passes le temps à envoyer les messages sur Facebook, dans l'isolement, dans le silence, dans la discrétion. Une femme vertueuse en Christ Jésus est discrète. Elle n'est pas sur les places publiques. Et les places publiques aussi, aujourd'hui, je parle de Facebook. La discrétion, même les commentaires qu'on pose sur Facebook, sur les vidéos qui sont postées, les commentaires, et ça entraîne quoi? Beaucoup de grèves, beaucoup de querelles, beaucoup d'animosité, beaucoup de haine. La femme est émotive. Donc, celle qui est demeurée dans l'isolement, regardez, celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée dans l'isolement, elle demeure dans l'isolement, fait quoi? Met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et dans les prières. Comment ça? Dans l'isolement. Elle ne se fait pas voir. Elle est discrète. Dans l'isolement. Mais aujourd'hui, on veut aller sur les places publiques. Je m'adresse aux femmes parce que c'est là où la séduction, c'est par là où la séduction passe, mes frères et sœurs. Et le verset dit quoi? Le verset dit quoi? Déclare-leur ces choses afin qu'ils soient irréprochables. Déclare-leur ces choses. Nous déclarons ces choses, mes frères et sœurs. Nous déclarons, je déclare ces choses. Et si un homme ne déclare pas ces choses, le sang de plusieurs sera sur leur tête. Voilà. Il y en a plusieurs femmes qui séduisent là. Et nous allons faire une émission spéciale sur les plus grandes séductrices dans le corps de Christ de cette fin de temps. Dans le domaine de la francophonie. Restez tranquilles. On va faire une émission. Ces femmes qui séduisent. On va faire une émission. Elles enseignent alors qu'elles doivent enseigner. Déclarent ces choses. Et elles ont le temps de se repentir. Parce que si elles ne se repentent pas, d'ici 2 semaines à 3 semaines, on va exposer en profondeur ces choses. Elles ont le temps, je leur donne le temps de se repentir. Elles se reconnaissent dans cet enseignement. Elles sont nombreuses. En Europe, en Côte d'Ivoire, un peu partout. Et la plupart sont des femmes de pasteurs. Déclarent ces choses afin qu'elles soient irréprochables. Nous sommes toujours dans 1 Timothée chapitre 5. Allons au verset 11. Mais refuse les jeunes veuves, car lorsque la volupté les détache du Christ, elles veulent se marier et se rendre coupables en ce qu'elles violent leur premier engagement. Verset 13. Avec cela, étant oisives, elles apprennent à aller de maison à maison, et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Voilà, elles vont de maison à maison. Et quelles sont aujourd'hui, avec la sédentarisation, c'est-à-dire quand on dit sédentarisation, le fait que vous êtes sur place, la culture moderne aujourd'hui, au 21e siècle, c'est qu'on est sur place. Maison à maison, c'est quoi? Compte Facebook en compte Facebook. Voilà les maisons qui ont remplacé les maisons virtuelles. Compte Facebook. Homme ou femme. L'oisiveté, voilà ce que l'oisiveté. Au lieu de passer le temps dans l'isolement, dans la prière, la lecture biblique, prier pour l'église, prier pour soi-même, pour sa famille, on passe le temps à poster des commentaires insensés à longueur de journée sur Facebook. Voilà de quoi le verset parle. Allant de maison à maison, c'est-à-dire allant de compte Facebook à compte Facebook. Et non seulement elles sont oisives, elles sont causeuses et intrigantes. Les intrigues, causeuses et intrigantes. La calomnie, la médisance. Le verset dit quoi? Disant ce qu'il ne faut pas dire. Disant ce qu'il ne faut pas dire. Enseigner la parole de Dieu, c'est dire ce qu'il ne faut pas dire. Disant ce qu'il ne faut pas dire. Voilà. Et le verset continue en disant quoi? Car quelques-unes sont détournés pour suivre Satan. Sans le savoir. Ce n'est pas Georges qui le dit. Quand je l'ai dit tout à l'heure, vous avez dit, mais Georges, tu vas un peu fort là. Non, ce n'est pas moi. Voici le verset 15.
1 Corinthiens, 1 Timothée chapitre 5, verset 15, car quelques-unes ont déjà se sont détournées pour suivre Satan. Peut-être ils ont bien commencé. Mais elles se détournent pour suivre Satan. Mes frères et sœurs, elles doivent se repentir. Elles se détournent pour suivre Satan. Sont détournées. Et voilà. Nous devons enseigner ces choses. Enseigner ces choses, mes frères et sœurs. Allons dans 1 Timothée. Plutôt 2 Timothée. Nous sommes en 1 Timothée. Allons dans 2 Timothée. Nous enseignons la vérité qui a franchi. Nous devons relaisser. On va exposer toutes ces choses. 2 Timothée. Verset. Plutôt 2 Timothée chapitre 3. Lisons à partir du verset 1. Pour lire le contexte. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Verset 2. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Verset 5, c'est ce que je vous disais au sujet de certains hommes de Dieu que nous avons exposés dans cette émission il y a quelques minutes. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Non seulement de ces hommes-là, mais de ces femmes-là qui prêchent l'évangile. Une femme ne prêche pas l'évangile. Voilà ce qui se passe. Quelqu'un pose la question de savoir pourquoi c'est toujours les femmes qui sont séduites dans ces assemblées. Voilà la réponse. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent les femmes d'un esprit faible et borné, chargé de péché et agité par des passions de toute espèce. J'espère que toi, ma soeur qui écoute la parole, tu ne fais pas partie de ce que ce verset décrit. Et si tu en fais partie, repens-toi et donne véritablement ta vie au Seigneur. Ne permets à personne de s'amuser avec ton salut. Verset 6. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent les femmes d'un esprit faible et borné. Esprit faible et borné. Voilà comment vous êtes captivés. Mais quand vous lisez la Bible, quand vous prenez votre Bible, vous vous accrochez à votre Bible, personne ne peut vous avoir. Vous n'êtes pas borné et un esprit faible. Voilà, qui captive les femmes d'un esprit faible et borné. Et le verset continue en disant, chargé de péché, passant le temps à calomnier, à dire des choses qu'il ne faut pas dire, à médire, à colporter, chargé de péché. Ça ne s'arrête pas là. Agité par des passions de toute espèce. Et qu'est-ce que dit le verset? Apprenant toujours et n'arrivant jamais à la connaissance de la vérité. Apprenant toujours. Ces gens-là apprennent toujours, hommes ou femmes. Ils apprennent. Toujours sur Jésus-Christ TV. Mais quand Jésus-Christ TV a cessé de mettre, on va sur ancienmoment.com. Shop chrétien, top chrétien, ancien.com, caractériellement. On va sur ces sites faux sceptiques, des véritables pestilences. On va se nourrir. La Bible dit, prenez garde au chien. Quelle est la caractéristique du chien? Vagabonder, aller de poubelle en poubelle. Et il y a des chiens sur le plan spirituel. La Bible dit, prenez garde au chien. Un chien ne mange pas, un chien mange n'importe où. Il mange n'importe où et il passe son temps à rendre ce qu'il a mangé. Mais un véritable disciple ne se comporte comme un chien. Il va à la source de l'évangile pur et véritable. Donc, écouter une femme qui enseigne, c'est écouter Satan. Et il y a des gens qui prennent le cas de Phébé la diaconesse. Oh mes frères. D'autres disent Phébé la diaconesse. Allons voir le cas de Phébé. Allons lire. Dans Romains, chapitre 16, versets 1 et 2. Et surtout le verset 3. On va voir au sujet de Phébé. On dit que Phébé était diaconesse. On va voir si Phébé a ouvert la Bible. Montrez-moi un seul verset où une femme a prêché l'évangile dans la Bible. Romains chapitre 16, le dernier chapitre de Romains. Nous sommes presque à la fin de cette émission.
Romains chapitre 16, verset 1 à 2 et surtout le verset 3. Que dit le verset 1? Voilà le verset qui prennent pour dire que la femme peut être prédicatrice, enseigner l'évangile. Je vous recommande Phébé, notre sœur, qui a passé le temps à prêcher l'évangile. C'est ce que vous lisez dans l'église de Sancré. Je vous recommande Phébé, notre sœur, qui est une prédicatrice de l'évangile dans l'église de Sancré. C'est ça? Absolument non. Il a dit quoi? Je vous recommande Phébé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Sancré. On va vous montrer ce que c'est une diaconesse. Ce n'était pas une position d'autorité, comme il y a des femmes aujourd'hui qui enseignent la parole de Dieu. Et quand même, elles n'enseignent pas, elles sont portières dans les églises. Elles sont dans la sécurité de l'église, aux portes. Elles sont portières. Genre, leur rôle la sécurité. Ça peut vous faire sourire. Notre équipe ici, Jésus-Christ TV, nous sommes allés pour filmer un concert babylonien de la cathédrale de Satan, la synagogue de Satan de Christ au Yakilomé. Cette chanteuse était au programme, la chanteuse Sinache, nous avons vu des choses abominables. Et les femmes étaient aux portes nous fouillant. Parce qu'on avait les caméras, on leur a dit qu'on veut venir, on veut filmer l'événement. Ils ont dit non, vous ne filmez pas. Et ils ont s'assuré, ils fouillent les gens, les femmes qui fouillent. Elles sont aux portes, elles ont un talkie-walkie en pantalon. Comme les hommes en train de fouiller l'abomination de Christ au Yakilomé, à Houston. Voilà. L'autorité. Le verset 1 dit quoi? Retournons dans Romains chapitre 16. Je vous recommande Phébé, notre sœur qui est diaconesse. Il n'est pas dit qu'il est prédicatrice de l'église de Sancré, mais diaconesse. Le verset 2 dit quoi? Afin que vous la receviez en notre Seigneur. En fait, la suite du verset va nous montrer quelle était la position, le rôle de Phébé dans l'église. Ça répond aussi aux questions des sœurs qui disent, mais comment peut-on servir? On a vu le cas de Anne qui servait. On a vu le cas de Paul qui écrit à Timothée qui dit, montre aux gens, aux femmes, comment elles doivent servir. Dans l'isolement, dans la prière jour et nuit pour l'église. Voilà. Voilà. Il y a quelqu'un, Karl, qui dit qu'il a dû fuir sa propre mère car elle prêche. Voilà. Prie pour elle, Karl, mon frère. Prie pour elle. Pour qu'elle soit libérée, qu'elle soit délivrée. Parce que cette femme suive Satan. Verset 2. Afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin. Car elle nous a aidés. Car elle nous a donné aide à plusieurs moments. Voilà comment une femme peut servir le Seigneur. Aider les pauvres et les orphelins. Surtout, soutenir ceux qui prêchent véritablement l'évangile. Selon que Dieu vous en inspire. Ne dites pas que je suis en train d'insinuer qu'on doit l'assister. Non. Je prends un exemple. Assistez véritablement les saints. S'il y a un véritable frère qui passe par votre ville, qui veut prêcher, qui veut évangéliser, vous pouvez l'assister de vos biens. S'il est sous votre maison, à manger, vous prenez soin de ses habits, vous les repassez, etc. Vous prenez soin de ses aliments. Voilà ce que Phébé, parce qu'il a dit qu'elle a donné aide à plusieurs. Il a dit qu'elle a prêché la parole à plusieurs. Non. Voilà Phébé la diaconesse. Parce que si vous limitez au verset 1, vous avez dit qu'elle était diaconesse. Les diaconesses n'étaient pas attachées au ministère de l'évangélisation de la parole. Je vais dire, elle ne prêchait pas. Maintenant, est-ce qu'une femme peut assister dans une campagne d'évangélisation? Bien sûr. Mais ce n'est pas elle qui va prendre le micro et commencer à crier. Non. Elle est là, prendre soin peut-être de la logistique, des bouteilles d'eau qu'elle distribue, ou qu'elle distribue des dépliants. Mais elle est silencieuse et dans la prière. Ce n'est pas elle qui va parler. Voilà comment une femme peut contribuer. Elle ne prend pas les devants. Elle est discrète, en retrait. Voilà. Voilà le verset. Le verset 2 est tellement important. Verset 2. Romains chapitre 16. Oh mes frères, on continue à voir cela. Quelqu'un a parlé de Vaudi et Saint-Tiche. Effectivement, j'avais prévu cela. Allons dans Philippiens chapitre 4, verset 2 à 3. On va voir le cas de Vaudi et Saint-Tiche. On va voir si Vaudi et Saint-Tiche avaient prêché la parole de Dieu. Philippiens chapitre 4.
versets 2 et 3. Et Paul, écrivant aux Philippiens en train d'exhorter Évodie et Syntyche, il y avait une mésentente entre elles. Parce que si vous lisez ce verset très mal, vous n'allez pas comprendre qu'il y a un problème. Il y avait un problème entre Évodie et Syntyche. Pourquoi je le dis? Lisons le verset 2. Le verset 2 dit, j'exhorte, c'est une exhortation. Ça veut dire que c'est une exhortation, c'est un encouragement. Ou, donc c'est ça. Donc, il a dit, j'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être dans le même sentiment dans le Seigneur. Donc, elle n'était pas dans le même sentiment. Voilà la clé pour la compréhension de ce verset. Il y a un problème. Pourquoi Paul précise? C'est pour ça que ne lisez pas vite la Bible. Arrêtez-vous sur tous les détails. Parce que quand je lisais, je ne comprenais pas pourquoi Paul exhortait Évodie et Syntyche. Mais la clé ici, à être dans le même sentiment. Quand les gens ne sont pas dans le même sentiment, c'est qu'il y a une mésentente, un désaccord. Ils ne sont pas en harmonie. Il y avait certainement un sujet de dispute entre Évodie et Syntyche, deux sœurs en Christ. Alors, qu'est-ce que Paul leur dit? Qu'est-ce que Paul dit aux Philippiens? J'exhorte Évodie. Donc, dans l'église de Philippe, il y avait la mésentente entre Évodie et Syntyche. Et cette mésentente a été portée aux oreilles de Paul. Donc, Paul, écrivant aux Philippiens, a trouvé l'occasion. Et si Paul mentionne Évodie et Syntyche, ça veut dire que cette mésentente était vraiment grave au point où ça s'est parvenu aux oreilles de Paul. C'est pour ça qu'écrivant aux Philippiens, il dit, j'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être dans le même sentiment dans le Seigneur. Mais là, le verset 3 donne la clé. Comment Évodie et Syntyche servaient. Elle ne prêchait pas la Bible. Elle n'était pas prédicatrice. Qu'est-ce qu'il a dit au verset 3? Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider. Elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément et avec mes compagnons d'œuvre dont les noms sont dans le livre de vie. Elles qui ont combattu. Combattre pour l'évangile, ce n'est pas prêcher l'évangile. Il y a des merveilleuses sœurs qui envoient les vidéos de Jésus-Christ à travers le monde. Et vous reconnaissez, je rends grâce à Dieu pour le travail que vous faites. Continuez à envoyer ces enseignements aux gens. Faites le téléchargement. Voilà, elles combattent. Georges est là devant l'antenne en train de combattre publiquement. Mais il y a des sœurs bien-aimées qui nous assistent matériellement. Et comment elles le font? Elles multiplient les CD sans encore les demander. Il y a même des personnes qui nous contactent, qui nous disent, mais frère, j'ai commencé à distribuer tes CD au Gabon, en France, au Congo, un peu partout. On n'a même pas demandé. Donc elles nous assistent, elles combattent. Quand on parle de combattre, vous parlez que combattre, c'est pas le micro et commence à crier. Comme cette femme de Actes chapitre 16 qui était remplie d'un esprit de python. Et toute femme qui crie, qui enseigne, est remplie d'un esprit de python. Qui enseigne. Ça peut être un esprit de python, mais c'est un autre esprit, tout esprit. Une femme qui enseigne, vous l'écoutez, c'est Satan. Et vous avez entendu ce message et encore et encore et encore. Ceux qui ont l'amour pour la vérité entendront. Mais ceux qui ont l'amour du mensonge, de la séduction, vont lancer les cailloux, cracher sur nous, menacer de mort. Et elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi, combattent pour l'évangile. Il n'est pas dit qu'ils ont prêché l'évangile. Donc la personne qui a envoyé ce passage, disant que le pasteur lui a s'est accroché sur ce passage, le pasteur a lu combattre pour prêcher. Non. Ce n'est pas qui ont prêché l'évangile, qui ont combattu pour l'évangile. Annoncer cet évangile. Soutenir l'évangile. En parler. Si vous dites à quelqu'un que de vous connecter à Jésus-Christ TV, vous n'avez pas prêché la parole de Dieu. Si vous envoyez des vidéos à quelqu'un, vous n'avez pas prêché. Envoyez. Faites circuler ces enseignements que nous donnons. Voilà comment vous pouvez travailler. Mais on a vu le cas d'Anne, comment il était dans l'isolement, dans le temple pourtant, nuit et jour. Voilà. Maintenant, je pense qu'on peut terminer par Galates chapitre 3. Pour aller voir... oh, frères et sœurs. Ils comprennent très mal Galates chapitre 3, verset 11. Galates chapitre 3, verset 11. On va voir ce qui signifie il n'y a plus ni homme ni femme. Et vous allez comprendre que c'est un autre contexte, le contexte où il y avait des divisions raciales.
Je n'invente rien. On va lire, on va comprendre. L'harmonie. Les gens, il y avait des divisions ethniques dans le corps de Christ, divisions à caractère ethnique et racial. La preuve en est que même et l'apôtre Pierre a été réprimandé. Par Paul, justement. À cause de Paul a été coupable d'hypocrisie. Il mangeait avec les païens. Il n'y avait pas encore les juifs, mais quand les juifs sont arrivés, ils s'est esquivé par crainte des juifs. Donc il usa de dissimulation, d'hypocrisie, et Paul l'a repris. Pierre ne s'est pas offusqué. Du moins, il n'est pas mentionné que Paul s'est offusqué. C'est cela. Voilà. Et cela se passe en Galates. C'est au chapitre 2 de Galates, verset 11, que Paul a repris Pierre, Galates chapitre 2. Et plus tard, parce que le problème par rapport à l'épître de Galates, Paul règle un problème. Les divisions ethniques, raciales dans le corps de Christ. Il les règle. Et lisons le contexte. Parce que ne prenez pas un verset hors du contexte. Lisons tout le contexte pour comprendre. Voilà. Donc, nous sommes en train de voir la parole de Dieu. La parole de Dieu nous donne plutôt le verset, j'ai annoncé le verset 11, c'est pas le verset 11, c'est le verset 28. Donc, il n'y a plus ni grec ni juif. Lisons le contexte. Lisons le contexte. Lisons d'abord le verset, on va lire le contexte. Le verset 28, il a dit quoi? Il n'y a plus ni grec ni juif. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Christ. Je vais d'abord commencer à dire que dans ce contexte, on ne parle pas du contexte de prêcher l'évangile. Pour commencer, parce que le sujet d'aujourd'hui, c'est que une femme, la Bible expressement interdit. Paul, on a vu, j'énumère. Paul écrit aux Corinthiens, il interdit. Paul écrit aux Corinthiens, aux Éphésiens par Timothée, il interdit. Jésus-Christ dit à Jean d'écrire à Thyatire, 3 églises, il interdit. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Dans ce que nous sommes en train de lire là, c'est quoi? Et dans le contexte, nous avons un débat qui s'est élevé dans cette église originelle du 1er siècle, à savoir, est-ce qu'on est justifié par la loi ou on est justifié par la grâce? Voilà le contexte de Galates. Même la Bible, l'évangile, je vais dire l'épître entière de Galates. La justification devait-elle se produire par la loi? Devait-elle se produire par la grâce? Et quand vous lisez ici, on parle de foi, la foi opposée à la loi. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Voilà le sujet le contexte de Galates chapitre 3. Et le verset 24 dit, ainsi la loi était un pédagogue pour nous conduire à Christ afin que nous fussions justifiés par la foi. Donc, la loi opposait la foi. Et le verset 25 continue en disant, la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Le verset 26 dit, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus. Voilà exactement ce pourquoi Paul a répandé Pierre. Il y avait des divisions, il y avait de la discrimination dans le corps de Christ, les ségrégations sur la base du fait qu'il y a les gens qui sont juifs de naissance, il y a les gens qui sont non-juifs de naissance. Ils imposaient même la circoncision aux non-juifs. Voilà de quoi on parle dans le contexte. Il ne s'agit pas du contexte d'enseigner la Bible ou d'occuper un des 5 dons de ministère qui sont dans Éphésiens chapitre 4, verset 11. Le verset continue dans ce contexte en disant, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Et c'est à la suite de cela donc le verset 28. C'est pour ça qu'il ne faut pas lire le verset 28 de manière isolée. Le verset 28 lui dit, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes un en Jésus-Christ. Voilà. Il n'y a plus que ceux-ci sont issus d'Abraham physiquement, ceux-ci sont non-juifs. Non, il n'y avait plus ça. Voilà de quoi on parle ici. Donc mes frères,
C'était un privilège, un plaisir de partager cette parole avec vous aujourd'hui. Je rends grâce à Dieu pour ces grandes choses que nous sommes en train de voir. Examinons la parole de Dieu. Nous avons montré des choses choquantes tout au long de cette émission. Nous sonnons la trompette. Nous n'avons pas montré ces vidéos. Et si nous montrons ces vidéos, c'est que certaines personnes ont besoin de les voir. Mais si tout le monde allait à la Bible, nous viendrons tout simplement passer des heures et des heures en train de partager cette parole de Dieu. Et c'est à cette parole, mes frères, que je vous invite à vous accrocher, à examiner la parole. Tout simplement, joignez-vous à nous pour remercier le Seigneur pour ces moments qu'on vient de passer et on va se séparer. Éternel Dieu, nous te disons merci pour tout ce que tu viens de nous donner comme nourriture. Seigneur, tu as vu à quel point l'abomination, l'apostasie a atteint, a gangréné comme un cancer le corps de Christ. Mais tu es venu tu as envoyé ton Fils pour une église pure, sans tache ni ride. Merci Seigneur de ce que tu nous donnes la grâce de faire partie de cette église véritable, l'église des élus. Seigneur, pour ceux qui te cherchent véritablement, donne-leur de connaître la vérité. Et même pour ceux qui ont l'amour de la vérité, Seigneur, nous t'en supplions, du moins selon ta volonté, étends ta miséricorde sur eux. Seigneur, merci pour ces moments que nous avons passés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc mes frères, ça est fait. Nous rendons grâce à Dieu pour cette émission. Nous allons revenir pour une autre émission en direct. Et entre-temps, vous pouvez suivre les émissions en continu, 24 heures sur 24 heures, 7 jours sur 7, sur Jésus-Christ TV, le site www.jésus-christ1.tv. Je reprends, www.jésus-christ1.tv. Et s'il y a une émission qui passe en continu, que vous avez déjà regardé, vous avez une banque de données avec plusieurs vidéos. Vous avez la rubrique émission passée. Vous allez vous circuler, vous descendez jusqu'à rechercher la vidéo qui vous plaît. Il y a aussi les émissions passées par date. Faites les copies. Distribuez les CD gratuitement. Et voilà. Que Dieu vous bénisse, vous multiplie au nom de Jésus, sa grâce, sa paix et sa miséricorde. Bye bye.